que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Donc, préparez cahier nous avec plume nous et nous à faire place avec frère nous qui va enseigner nous aujourd'hui. Bonne écoute tout le monde. Bonsoir, bonsoir, filles et fils du roi. Vraiment, merci, Sister Carrie, vraiment merci. Merci à aussi l'équipe de louange pour toute cette préparation qui a été faite, vraiment. La communauté nous a donné des personnes qui sont bénies, avec des talents qui sont bénis. J'espère que vous êtes conscients, j'espère que vous êtes reconnaissants pour ces personnes qui travaillent jour et nuit pour que votre expérience, pour que votre parcours de chrétien soit le plus facile et le moins pénible que possible. Il y a une chose que j'aurais aimé que la sœur Carrie précise, mais bon, même si ça n'a pas été le cas, je vais le faire. La série d'enseignements, comme m'avait dit tout à l'heure Ian, le frère Théo, dans le groupe des hommes, la série d'enseignements qu'on va avoir au cours du mois de novembre est sponsorisée par le Men's Ministry. Et la série s'appelle Le lieu secret, ce qui veut dire que aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine d'après et la fin du mois, tout monsieur qui va venir prêcher là, c'est courtoisie ministry. C'était important à préciser. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous connaissez le titre de l'enseignement. Le titre, c'est Le lieu secret. Et j'espère vraiment que, à travers les semaines qui vont suivre, vous allez avoir une meilleure idée de ce qu'est le lieu secret et aussi de ce qu'il n'est pas. OK? Pour commencer, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 20, le verset 45 jusqu'au verset 47. Je ne sais pas qui peut se porter volontaire pour faire la lecture. Je peux, Vas-y, ma soeur. sponsorisé par Discipleship. Amen. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me redonner les passages? Luc 20, le verset 45. Luc 20, verset 45, version 8 secondes. Mhm. Ça. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence des longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Parole du Seigneur. Merci, ma soeur. Et aussi, j'aimerais aimer que vous retourniez dans Matthieu 6, les versets 5 et le verset 6.
Qui d'autre peut faire la lecture? Je peux. Vas-y, Sister Vanessa. Vas-y, Matthieu 6, les versets 5 et 6. 5 et 6. Oui. D'accord. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir tout le monde. Matthieu 6, versets 5 et 6. OK. Version du second. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'était important pour moi de commencer d'introduire cette notion de lieu secret avec les paroles de Jésus. Et pourquoi? Parce qu'elles servent, je pense que ce soit à son époque et même aujourd'hui, d'avertissement pour tous les croyants. Parce que ce qui se passait à l'époque de Jésus, c'était que les maîtres de la loi, les scribes, et aussi les pharisiens de manière générale, ils aimaient montrer leur dévotion publiquement. Ne pas hésiter à mettre les plus belles robes que vous gagnez dans le pendrio, partir dans la rue, camper côté qui gagne plus de monde qui a passé, pour vous montrer moun sa yo que et gon maître de la loi qui a prié, gon maître de la loi qui a parlé à bon Dieu là, hashtag respect, c'était un hashtag dans l'époque ça. Ce n'était pas bien que ces personnes, c'est pas que c'était pas bien que ces personnes prient, mais l'attention que Jésus aimerait qu'on porte à cette attitude, c'est le fait de le faire pour paraître. C'est l'aspect, m'as-tu vu, qui avait à l'époque dans la religiosité des pharisiens, des maîtres de la loi ou de quelle que soit la personne qui pensait que il faisait mieux que les autres s'il priait devant les autres. Et on va voir, non seulement aujourd'hui, mais j'espère tout au cours de la série, que c'est l'inverse. Le lieu secret est plus important que les places publiques. Qui pense ici que le lieu secret est un endroit? Et ça veut dire que personne n'a de lieu secret. Wow. OK. OK. Sister Kelvin a dit pas elle. Sister Vanessa a dit que son lieu secret est dans le cœur. Mon cœur, peut-être pas physique. Eh oui. Nous quittons l'idée à faire point sur nous, mes amis. Merci, Sister Anne-Sophie. Il faut bien se rendre compte que le lieu secret n'est pas seulement un endroit, certes, ce n'est pas seulement aussi le cœur, même si on va voir que c'est une combinaison des deux. Et l'endroit et le cœur. Avant tout, je dirais que c'est le cœur. Et on va voir aussi pourquoi. Mais le lieu secret, pour ne pas se perdre, pour ne pas se méprendre, c'est pas en écrivant côté ou ferme un porte là, tu n'as personne autour de toi, tu es dans ton lieu secret. Mais parallèlement, on entend des musiques, DJ Tony Mix. Mais tout le monde n'a là parce que on a le secret à prier. Mais aussi, le lieu secret, ce n'est pas
seulement le cœur. Oui, c'est important. Et oui, ça sort de là. Mais on va voir avec des exemples, des passages bibliques, que l'endroit est aussi important. Ou je dirais plutôt the frame. Les personnes qu'on va surtout prendre comme exemple aujourd'hui sont deux personnes dans l'Ancien Testament et une personne dans le Nouveau Testament. Je pourrais choisir n'importe quelle personne, pour être honnête avec vous, parce qu'il y a tellement de personnes qui pratiquent, qui ont cette pratique-là du lieu secret. Mais j'ai plutôt choisi avant tout Moïse, ensuite le prophète Daniel et enfin Jésus-Christ. Et à travers ces personnes, à travers les exemples de lieux secrets qu'ils vont nous montrer, j'aimerais que vous reteniez plutôt les caractéristiques du lieu secret, ce qui caractérise le lieu secret. Et pour ça, j'aimerais que vous ouvriez votre Bible dans Exode 33, les versets 7 à 11. Qui peut y aller pour moi? Je peux y aller. Vas-y, Boloteo. Exode 33, les versets 7 à 11. Je ne sais pas si tu parles, Boloteo, mais on ne t'entend pas, tu es sur mute. Je m'excuse. Merci, Paul de Grégory. All right. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuit descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuit qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Parole du Seigneur. Merci, Boloteo. J'aimerais que vous remarquiez que la tente, qu'on appelle la tente d'assignation, ou bien dans d'autres versions, la tente de la rencontre, était placée par Moïse en dehors du camp. C'est vrai qu'à l'époque, Israël n'avait pas de ville, mais à l'époque, ils bougeaient en tant que nomades de leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Là où ils faisaient leur campement, dans ce moment-là, il y avait une tente en dehors. Il y a certaines versions qui vous disent à une bonne distance du camp. Et c'est important de regarder cet aspect-là et de le comprendre. Pourquoi? Parce que, et c'est la première caractéristique, le lieu secret est un lieu de discrétion. Si vous pouvez écrire dans le chat, discrétion. Ce serait plus facile pour Moïse de mettre la tente tout près de lui. Il a mis la mi-temps, quand il était qu'à mettre baconnet et
puis près soldat pour le capi bien protégé, whatever. Mais il a choisi de le mettre en dehors du camp pour créer cette distance-là par rapport à la foule. Et vous verrez que dans le passage, il est dit que l'Éternel, Dieu, parlait à Moïse dans cette tente comme à son ami. En dehors, c'est-à-dire en dehors de toute distraction. Pas de monde qui a venu interrompre Moïse dans le moment ça parce que connaît que, hey, il y a avec l'Éternel. C'était visible, c'était clair pour le peuple d'Israël que lorsque Moïse est dans cet endroit, il a besoin de discrétion, il a besoin de silence, il ne peut pas être dérangé. J'aime beaucoup cet aspect. Pourquoi? Parce que comprendre que, comme Jésus dit, que les places publiques ne sont pas appropriées pour votre lieu secret, c'est important. Côté qu'il y a un bruit, côté qu'il y a l'autre activité qui a réglé, côté que c'est difficile d'entendre la voix de Dieu, ça, c'est pas côté que nous t'as supposé à le ressourcer nous auprès de bon Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui aiment profiter des espaces publics pour montrer aux autres personnes qu'ils sont chrétiens, même si ce n'est pas toujours approprié. Et par exemple, on va raconter une histoire de un chrétien, on leur monte des camionnettes, et puis les monter c'est ton aigle, monsieur monte camionnette là, et puis n'a monté Pétionville, et puis tout le monde était calme. Vraiment, la camionnette était calme. Et puis, par contre, avec qui mon t'a parlé, et puis il dit, mon ça, on pareil sur bon Dieu. Quelque chose du genre, la paix bon Dieu à avoir, même si je ne pas songé exactement ça qu'il dit. Et puis, il fin dit ça à mon et puis il dit tout le monde dans la camionnette ça. Et puis il commence à parler. Au même moment, il y a des gens qui ne croient pas dans bon Dieu qui commence à répondre. Qui va dire comme ça, soit dit là, comme si bon Dieu pour là, il est bon. C'est là pour remarquer tout que bon, moi, je viens remarquer après que tu es à son loge, dans la camionnette là, ensemble avec des gens qui étaient athées, c'est-à-dire qui n'ont pas aucune croyance du tout. Et là où l'intention de cette personne était peut-être sortie de bon fond, que l'idée voulait que tout le monde dans la camionnette là béni, li entre dans discussion, bon, quand il entre dans le débat, la fait colère, moun a parlé mal avec, moun a respecté, moun a dit que puis tout puis ça pas pris camionnette là pour tout le monde, etc. Donc c'était vraiment une atmosphère qui était passée d'une atmosphère calme à une atmosphère troublée. Tandis que si cette personne, j'estime en tout cas que si cette personne était restée dans son cœur, avait parlé à Dieu et avait dit, pour Dieu, bénis tout le monde dans la camionnette là. Son Père, notre Dieu, qui l'entend, qui connaît son cœur, l'aurait entendu et le lui aurait remis. Pour qui ça, l'autre Israélite n'a pas bien droit approcher tant là pendant que Moïse était là avec bon Dieu. Ou imaginons si un citoyen, un Israélite, entendait un bagage que Moïse dit, elle dit, oh, qui ça Moïse dit, bon Dieu là? Ou bien qui ça bon Dieu dit sur nous là? Parce que oui, bon Dieu était déposé pour eux. Pour contexte, Exode 33, c'était après l'adoration du veau d'or.
Et c'était après que Moïse était fini de descendre dans la montagne, là, et ouais, vaudor là, bon Dieu fâché, Moïse fâché, pile, entre guillemets, gagote faite, et puis voilà. Moïse doit se recueillir avec Dieu dans le lieu secret. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que il ne faut pas confondre, en tant que chrétien, votre zèle pour le Christ et l'envie de vous faire paraître, de vous faire voir par les autres. Oui, tu veux partager la bonne nouvelle. Oui, tu veux bénir des personnes. Mais avec quelle intention tu le fais? Et est-ce que le moyen que tu le fais est approprié? Ou bien ce que tu voulais en réalité, est-ce que tu ne voulais pas te montrer aux autres et montrer que tu as quelque chose de plus important, de plus beau, que tu as une telle expérience, que tu, entre guillemets, es sauvé? Est-ce que c'est pas ça qu'on a envie de montrer ou bien on a besoin de montrer réellement Jésus-Christ à travers vous-même? Et c'est pour ça que le lieu secret est aussi important. Cette pratique-là est aussi importante. Parce qu'elle nous permet de, je dirais, checker sous cœur. Checker réellement ça qui est motivé en action ou bien en parole qu'on pose. Et c'est ce que Jésus avait dit à ceux qu'ils appellent les hypocrites, les pharisiens. Parce qu'un hypocrite, c'est qui? C'est quoi? Un hypocrite, dans le sens grec, vraiment grec ancien, c'est un monde qui sont acteurs. C'est un monde qui performe. Entre guillemets, c'est un monde qui là pour mise en scène. Et cet acteur-là, lorsque les films fait pièce théâtre, par exemple, récompense, c'est non seulement admiration, comme bon Dieu te payé pour venir là, mais c'est applaudissement et tout. Et lorsque Jésus dit, en vérité, je vous le dis, ces personnes-là ont déjà eu leur récompense. C'est ça la récompense. Quelque chose qui ne dure même pas. Tandis que la pratique du lieu secret, dans la discrétion, vous apporte des fruits qui sont plus durables et qui cimentent mieux votre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je veux, en deuxième point, vous dire que le lieu secret est le lieu qui est le plus favorable à la prière. Est-ce que le lever à 5 heures du matin, ou mettez radio bien fort, ou passer Chant d'Espérance, Radio Lumière, ou bien Monti Catholique, Radio Soleil, fait toute voisée dans le quartier à réveiller, c'est ça qui a permis ou aider en tant que chrétien. J'ai un doute fort. Et vous allez voir une pratique que Jésus avait. Qui peut pour moi lire les versets 15 et 16 de Luc chapitre 5. Luc 5, versets 15 et 16. Je peux. Vas-y, ma soeur. Luc 5, versets 15 et 16, version du second. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui,
Il se retirait dans les déserts et priait. Parole du Seigneur. Merci, ma sœur. Jésus préférait se retirer pour aller prier. Oui, c'était important pour lui de recevoir ces personnes qui avaient besoin de lui. Mais il avait aussi besoin de ces moments intimes-là avec le Père. Et vous verrez que dans plusieurs exemples, dans plusieurs passages dans la Bible, à chaque fois qu'une personne va dans son lieu secret, se recueille avec Dieu et qu'il fait une prière, prière ça plus facile exaucée. On va rester sur l'exemple de Jésus. Et je vais lire pour vous Luc, chapitre 22, et versets 39 à 43. Luc, chapitre 22, versets 39 à 43. Moi, je vais lire dans la version du Semeur. Pas du Semeur, non, Bible du Semeur, désolé. Alors, il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Et quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Amen. La récompense de Jésus n'a pas été que cette coupe s'éloigne de lui. Mais dans ce moment de tribulation, dans ce moment de souffrance, suite à la prière qu'il a faite à Dieu, le Père lui a envoyé un ange pour le fortifier. C'était plus facile que ça arrive dans le lieu secret. Parce que le lieu secret crée cette atmosphère-là, cette opportunité-là, pour que Dieu puisse plus favorablement répondre à nos prières. J'ai eu à le vivre personnellement. Plusieurs autres chrétiens aussi. Prier bas de bouche pour faire mon ouais, pas j'en bail. Sinon, peut-être reconnaissance ou bien estime les hommes. Mais prière qui fait dans son cœur là, prière qui fait sincèrement, côté c'est vous-même avec bon Dieu qui tendait là, plus facile j'ai une réponse. Et si vous vous rappelez du passage de Exode 33, comme je vous avais dit, c'était vraiment idolâtrie vaudole que les Israélites étaient fait à monter des autour. C'était terrible. Et Dieu avait décidé que non, je ne peux pas accompagner ce peuple vers la terre promise. Ce que je vais faire, grosso modo, c'est que je vais envoyer un ange vous guider. Et puis, Moïse lui-même, non seulement dans l'assignation que nous avons et aussi dans le mont Sinaï, il vient pour notre toute histoire à le rencontrer, bon Dieu, pour dire, faut attendre, mon Dieu. Si ce n'est pas vous-même qui allez avec nous, nous pas aller. Nous pas qu'à aller.
Et cette prière que Moïse avait faite a été répondue positivement par Dieu. Il a dit, bon, ce que vous avez fait est très grave, mais il n'y a pas de problème. Vous allez continuer la route vers la terre promise avec moi. Je serai devant vous. Et la prière de Moïse a été exaucée. Ainsi. J'imagine que ce serait difficile pour lui de le faire au milieu du peuple pendant que tout le monde attendait. Il a besoin de moment ça pour créer intimité ça avec bon Dieu, pour bon Dieu comprendre lui, comprendre qui désire lui, qui sait que je ne pas arriver côté où dit malien sans où. Et ça a donné plus de poids à sa prière. Et Dieu lui a dit, à cause de toi, je vais le faire. Comme je vous avais dit aussi, on va se pencher sur le cas de Daniel. On ne va pas avoir le temps de lire tout le chapitre, bien que j'aurais aimé que ce soit le cas. Mais vous connaissez tous l'histoire de Daniel et de la fosse au lion. Du moins, j'espère que vous la connaissez. Et c'était une époque où Daniel était dans l'autre pays, pas qu'Israël. Il est en captivité, pas en captivité, mais en exode, en exil, dans un autre pays, où tu venu arriver au moment pour une raison que je vais expliquer dans l'histoire. L'empereur a décidé que c'est moins pour adorer qu'on y a, et soit pas adorer l'autre bon Dieu, n'a arrêté, n'a tout ou même toute famille. Et qu'a fait Daniel dans l'histoire avant que arrêté? Daniel fait comme d'habitude. Il monte dans la chambre, dans le lieu secret, entre guillemets. Il met genoux à terre, il continue à prier. Et les gens qui savaient que Daniel t'a fait quand même, ils étaient de côté pour y ajouter Daniel, parce que Alès a toujours connaît que Daniel a le secret. Ils ont monté dans la chambre de Daniel, ils ont effectivement qu'à prier, ils ont arrêté. Mais ce qui s'en est suivi a plus glorifié Dieu que si Daniel avait cassé sa pratique d'aller dans le lieu secret. Parce que jusqu'à présent, tout chrétien, les petits monde surtout, il n'y a pas contre l'histoire ça. Dieu a fermé la bouche des lions. Daniel a passé toute une nuit avec des lions affamés jusqu'à demain matin. Et ce qui s'en est suivi, le roi a été tellement frappé que lui-même l'a cru en Dieu. Et je le répète encore, le lieu secret est un lieu favorable pour exaucer vos prières. Pas cassé pour personne, comme l'avait fait Daniel. Et plus tard, Daniel aussi. C'est dans le lieu secret que Dieu lui avait révélé le sens des prophéties de Jérémie. C'est dans le lieu secret qu'il a prié pour que la période d'exil d'Israël soit terminée. Daniel 9. Et après, il a été exaucé. Le lieu secret est un lieu favorable pour la prière. Et la troisième caractéristique, la troisième et la dernière caractéristique que je vais vous partager, c'est le fait que le lieu secret
est aussi le lieu où Dieu vous transforme le mieux. La transformation progressive de chaque chrétien, du moment où il a accepté Christ, qu'il est sauvé, se passe beaucoup plus dans le lieu secret qu'autre chose. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez qu'un chrétien porte du fruit, envoie-moi des chrétiens, ça n'a qui l'église là aller, questionnez-le d'abord, ou interrogez-vous d'abord sur sa pratique de son lieu secret. J'estime personnellement que j'ai mieux à apprendre lorsque je regarde mes leaders, j'ai mieux à apprendre de ce qu'ils font personnellement avec Dieu que ce qu'ils font, que je vois que tout le monde connaît. Là, moi, j'ai bagaille pour moi apprendre. Parce que qui qualité la vie, quoi, mais qui qualité relation qu'on gagne avec bon Dieu, pour que je dise, ou c'est moun ça que moi là. Non, pendant ce temps-là, ça baissé. Ça baissé. Mon frère, ma soeur, qui j'ont prié. Ah, moi, préfère prier, fait que lever dans le matin, personne monde pour déranger, mon téléphone ne pas sonner, moi pas sur les réseaux sociaux. Ah, et ça fait, ben, essayer de faire tout. Qui soit fait dans le secret? Ah, moi approfondir avec bon Dieu, compréhension sur 1 Corinthiens. Et nous avons à travers la communauté des ressources pour vous permettre d'apprendre comment les autres personnes font, que ce soit à travers pour garçons et men's ministry, côté que bon Théo, bon Jean-Luc a expliqué, mais qui j'ai à vivre relation avec Dieu et puis moi là m'a pas appris. Que ce soit dans les moments de témoignage, avec les jeudis de témoignage. Parce que chaque miracle, très souvent, il y a le secret d'elle. Qui prière t'est faite? Qui Jean t'est faite? On tape dans grâce à. Les moments où vous répondez aux questions après les enseignements qui vous permettent d'approfondir sur ce que vous avez appris. Jean ferait ça, Jean fait ça réfléchir. On t'a aimé faire ça tout. On t'a aimé penser ça tout. Donc, il faut prêter attention à ce qui se fait autour de vous chez les personnes qui portent du fruit et de saisir vraiment les pratiques qu'ils ont dans le lieu secret. Et nous-mêmes, dans tout pas, pour nous tourner, on dit, bon Dieu, moi, je veux vivre relation ça tel genre avant. Moi, je veux prier plus. Moi, je veux, etc. Moi, je veux lire plus la Bible. Moi, je veux faire plus louange, etc., etc., etc. Parce que c'est dans ces lieux secrets-là, c'est dans les moments que personne ne voit, que les autres qui vous entourent et qui portent du fruit tirent cette ressource. La sœur Anne-Sophie a insisté, elle a montré comment le jeûne a été important pour elle. Et comme ça, moi-même, moi que dans le secret, dans la relation intime avec bon Dieu, je ne pas vraiment bien jeûne. Je pratiquais jeûne. Et ça a apporté du fruit. Je tapé sur grâce à. Et c'est ce que Dieu vous promet vraiment quand il dit, moi qui vous vois
dans le secret, je vous le rendrai. Laissez, et je vous encourage à le faire, laissez l'Esprit Saint continuer à vous façonner mieux encore à travers votre pratique de lieu secret. Ce n'est pas seulement un endroit, ce n'est pas seulement un état d'esprit. Oui, c'est les deux. Il faut avoir des moments et des espaces dédiés à vos conversations, à vos échanges, à vos prières à Dieu. Par contre, tout le monde parle well et peut dire que tels sont bons chrétiens, tels sont gros et gros bagaille dans le spirituel. Juste parce que le monde a prié fort, tout le monde ouais, l'a prié. C'est pas de là que les meilleurs chrétiens que vous connaissez tirent leurs ressources, c'est dans le lieu secret. Et s'il y a une prière que je veux faire pour vous après cet enseignement, c'est que votre secret soit votre lieu secret. Secret qui fait gagner job, là. Secret qui fait que le business réussit. Hein. Secret qui fait que vous passez d'un monde qui te gagne en colère, en dedans, mais colère ça, qu'on y a disparaître, on a cherché colère, pas qu'à joindre. Secret qui fait que vous combattez toute jalousie qui te gagne dans le cœur, là. Secret qui fait que qu'on y a maladie ça, que te gagne, que tout le monde te pense qu'il pas qu'à sortir dans le corps, là, disparaître. Que votre secret soit votre lieu secret. Pour finir, j'aimerais inviter ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore expérimenté cette pratique de Dieu secret et tous les fruits qui en sortent, qui en ressortent, que ces personnes-là, si elles sont sur l'appel, lèvent la main. Il n'est pas trop tard pour se rapprocher de Dieu. Il n'est pas trop tard pour développer cette pratique-là, de se rapprocher discrètement de lui, afin d'obtenir un fruit qui vaut plus que lorsque vous étiez seul. Est-ce qu'il y a des personnes dans cet appel qui ressentent à travers leurs expériences récentes, à travers euh, ce que Dieu leur dit dans leur cœur, qu'il est le moment de faire la paix avec Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, je rends gloire à Dieu et je vais prier pour clôturer cet enseignement. Seigneur, merci pour cette plateforme que tu nous as donnée ce soir pour nous rassembler et pour parler de toi, principalement de la relation que nous expérimentons avec toi dans le lieu secret. Tu nous as dit, Seigneur, à travers la bouche de ton Fils, que tu nous vois, tu nous entends lorsque nous sommes dans notre chambre, seuls, à te parler, à te prier. Tu nous entends, Seigneur, et à travers nos prières, tu es prêt à
exécuter selon ta volonté nos demandes, nos requêtes. Merci Seigneur pour ce lien que tu nous as permis d'avoir avec toi, même si nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Merci, même si l'humanité, de manière générale, a toujours combattu pour rester loin de toi. Merci de ce que tu nous donnes le lieu secret pour nous approcher de la tête, Seigneur, et te parler comme à un ami. Permets-nous, avec ton Esprit Saint, Seigneur, de développer encore plus cette pratique de lieu secret et non pas de laisser des objectifs, des motifs vains et orgueilleux motiver nos conversations, nos échanges avec toi, notre relation avec toi. Mais que cette pratique devienne de plus en plus honnête et sincère, afin que, comme pour Moïse, comme pour Daniel et comme pour ton Fils Jésus-Christ, ta gloire soit manifestée en nous aujourd'hui. Nous t'avons fait cette prière, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec l'aide de ton Esprit Saint. Amen. Soyez bénis, filles et fils du roi. Les questions par rapport à cet enseignement, je vous invite à, à les répondre, d'abord dans votre temps personnel, mais aussi à participer avec les membres de votre cellule. Prêtez attention à leurs réponses. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de leur pratique, de leur exemple? Moi, apprendre un pile de frères, de sœurs, un pile dans le soir, appelle ça. Demain matin, nous avons la prière du matin à 5h30, puis ensuite à midi. Et j'espère que vous passerez une bonne nuit. À demain matin. Soyez bénis.